J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous terminons ce mois de juin 2024 avec l'information la plus incroyable. Je vous assure, ce que je vais vous raconter n'est pas une blague. C'est une histoire vraie. C'est l'information la plus incroyable, la plus choquante et la plus bouleversante. Et ce scandale est en train de noircir l'image de notre pays dans le monde entier. L'information circule depuis 2 heures. Depuis 2 heures, depuis qu'il y a une dépêche de l'AFP sur cet événement, sur ce scandale, la presse francophone, la presse française, et vous allez voir, ça va être traduit dans plusieurs langues, la presse internationale, parce que l'AFP avec Reuters et AP, quand même, ça reste parmi les 3 grandes agences de presse à travers le monde, elle va être reprise partout, cette information scandaleuse. Hier, le samedi 29 juin, une écrivaine française, Dominique Martre, est venue à Bdjaïa présenter un livre qui a été édité en Algérie par un éditeur algérien qui s'appelle Coucou Édition, les éditions Coucou, qui sont très connus parce qu'ils sont dirigés, leur prince du directeur et le responsable de cette maison d'édition est un Algérien très connu, un écrivain, journaliste, intellectuel, militant de culturel, un peu militant politique, c'est Elsqi Ait Larbi, très connu les Ait Larbi, dont le frère est un avocat très connu aussi en Algérie, Ait Larbi Maroufin, ou la famille, des gens très connus. Elsqi Ait Larbi a travaillé pour Liberté, c'était un militant du LCD, c'est un intellectuel très engagé. Son avocat, son frère, comment il s'appelle, un avocat, j'ai eu l'honneur, Mokran Ait Larbi, là, j'ai eu l'honneur d'être défendu par lui-même, par lui personnellement, lorsque j'étais emprisonné, moi, pour mes articles et pour mes opinions, et pour mon activité de journaliste en 2018, en octobre-novembre 2018. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Je n'ai jamais vu ça. Il y a un livre qui a été écrit par Dominique Martre. Et Dominique Martre, elle a écrit un livre dont le titre, et là que les dirigeants algériens ne l'ont même pas compris, le titre, il est La Kabylie en partage. La Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. La Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. Coucou Édition. Il a été même publié ici en France par des éditions, par une maison d'édition française. Je crois que c'est ça, les éditions Sans Nom. C'est une petite maison d'édition française, pas très connue. C'est un livre qui existe depuis qui a été édité depuis 2022. C'est pas récent. Le livre ne date pas de 2024. Il a été mis à la vente. Il est mis à la vente en Algérie. Vraiment mis à l'avant. Il a été distribué dans plusieurs librairies. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de librairies malheureusement dans notre pays. Les livres, ça n'intéresse personne dans notre pays, ça vous le savez. Nos compatriotes ne lisent pas beaucoup. Du coup, tout ce qui est actualité culturelle et livresse, mis à part quelques initiés, quelques intellectuels, quelques lecteurs, quelques amoureux du livre et de la culture, ce sont des informations, une actualité qui passe totalement inaperçue. Le livre, il a été édité, distribué depuis mars 2022. Djihadi Dominique Martre avec son mari et un certain nombre de lecteurs fidèles. Ils étaient un petit groupe, vous savez, dans les librairies en Algérie, on ne se bouscule pas, malheureusement. Pays de l'ignorance, de l'inculture, ça me révolte. Et symbole des grandes démonstrations de cette ignorance, au plein présentation du livre, sur le livre de la Kabylie en partage dans l'intimité des femmes, dont je vais vous parler de ce que vous allez comprendre de quoi il s'agit dans un petit moment, la police fait irruption. Il y a une opération policière en pleine librairie. Une opération policière, ils ont arrêté tout le monde. Ils ont arrêté l'éditeur, ils ont arrêté l'écrivaine, ils ont arrêté le mari de l'écrivaine, son époux, ils ont arrêté toutes les personnes qui étaient présentes dans la librairie. Le commissariat central de Bdjaïa. La librairie s'appelle la librairie Gouraya. Elle est très connue, la librairie Gouraya. Vous la connaissez très bien. Nes Bdjaïa, je salue beaucoup les gens de Bdjaïa, ma ville de cœur. Tout Algérien qui n'a pas visité Bdjaïa n'est pas un Algérien. Tout Algérien qui n'aime pas Bdjaïa n'est pas un Algérien. C'est l'une des plus belles villes de l'Algérie et du monde. Et je pèse mes mots. Excellente, très grande ville. Une ville de grande culture. Donc, les policiers débarquent, ils conduisent tout le monde au commissariat jusqu'à 20h. Pourquoi? Parce qu'ils ont présenté un livre. Pourquoi? Parce qu'un livre qui parle de la Kabylie. Aucune explication. La police a interdit la présentation du livre, tout le monde a été arrêté, tout le monde a été mené au commissariat.
Interpellation jusqu'à 20h. Ensuite, l'écrivain a été relâché. Son mari, ils ont été relâchés. Ils sont toujours en Algérie. Ils n'auront pas dit de quitter le pays, ou là, ils ne les ont pas jugés, ou la garde à vue. Jusqu'à 20h au commissariat. Pour la présentation d'un livre. Mais attendez, quel est le problème? En fait, j'ai demandé à mes sources, celui qui a donné l'ordre, je ne sais même pas de qui a donné l'ordre, il faut absolument que Ali Badawi, le directeur de la police, le directeur de la DGS, il intervienne en extrême urgence. Pas maintenant, pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Donc Ali Badawi, donc les amis fahamna ou chaussari. Mais c'est incroyable, une écrivaine Yanes. Depuis quand on embarque au commissariat des écrivains étrangers qui viennent chez nous pour présenter des livres qui parlent de notre pays? Ce livre, il parle de quoi? Parce que certainement, les autorités, les services de sécurité, il y a certainement les éléments des renseignements généraux qui jouent à comme Hamar, Brel. C'est ça, il faut être un âne pour faire ça. Il a cru que ce livre parle du MAC. Ils ont vu le titre, la Kabylie en partage. Ils ont cru que c'était un manifeste politique qui parle des détenus politiques, du MAC, du séparatisme, de l'identité kabyle, des problèmes politiques kabyles, alors que ce n'est pas du tout de cela dont parle le livre. Le livre, il est en distribution dans plusieurs librairies en Algérie depuis 2022, n'a jamais été censuré par les autorités algériennes. Le MIABEL, quand pour éditer un livre, ils vont enregistrer, il faut demander un visa auprès du ministère de la Culture, ils font enregistrer ce visa auprès de la Bibliothèque nationale d'Al-Hama, il y a des comités de lecture, donc il y a quand même tout un dispositif qui permet de contrôler ce qui est édité en Algérie. Et Coucou Édition, Moukhan Aït Larbi, il est très connu par les autorités algériennes, par les services de sécurité, par les services de l'enseignement, par le ministère de la Culture, tout le monde le connaît. Vous imaginez, le BRI ou le BMPJ, dans une librairie. Mais c'est un truc de fou. Vous savez ce que c'est que la BMPJ? En Algérie, c'est quoi? La BMPJ, c'est une brigade mobile de la police judiciaire. Elle n'intervient que dans les crimes graves. Sa mission, normalement, c'est le maintien de l'ordre, le banditisme. Ils ont, le BMPJ, c'est eux qui ont remplacé l'Office national de répression du banditisme, le fameux ONRB. On les appelait dans les années 90 les ninjas. Les policiers ninjas, ils intervenaient, etc. Donc, c'est les actions, c'est tout ce qui est lutte contre le terrorisme, la répression du banditisme, les crimes graves. Tout ce qui est enquête judiciaire, tout ce qui est affaires criminelles, affaires terroristes, blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants, cybercriminalité, contrefaçon, la BMPJ. La BRI معروفة, la BRI, on en fait en Algérie, la BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Un autre service spécialisé de la police algérienne, toujours dont la mission est toujours d'intervenir pour interpeller, pour libérer les otages, pour interpeller des personnes qui font partie des gangsters, pour lutter contre la criminalité organisée. Une écrivaine d'un certain âge, Dominique Marthe, elle est très âgée, elle est âgée de plus de 60 ans, elle est presque 70 ans. Maradjilha, quelques lecteurs, des intellectuels, بعدوا la BMPJ ou la BRI. Ils les ont tous embarqués. Même la Corée du Nord au Masrach. Même la Corée du Nord. Des BMPG ou la BRI, des brigades spécialisées dans le banditisme et le terrorisme pour arrêter une écrivaine. Et embarquer des lecteurs. Pour elle, alors le livre, c'est quoi? Le livre, il a été autorisé en Algérie, il circule en Algérie. Il raconte l'expérience personnelle. Dominique Marthe, Maradjilha. Dans les années 70, ils étaient des coopérants étrangers en Algérie. Ils ont travaillé dans la commune, dans la région de Mechdallah, dans la wilaya de Bouira, une partie de la Kabylie. Et elle a travaillé comme coopérante dans une école, elle a enseigné, elle a fait de l'enseignement scolaire, elle était coopérante à l'époque, l'Algérie, après l'indépendance du pays, pour former, on était 99% de peuples analphabètes, les dégâts du colonialisme étaient extrêmement graves, il y avait même pas 1% d'Algériens qui avaient fait l'école, qui étaient diplômés, qui avaient un niveau d'instruction, donc il fallait développer le pays, il fallait
alphabétiser la population, rendre la scolarité obligatoire, il fallait des médecins, des enseignants, des ingénieurs, des chirurgiens, on avait besoin de ce qu'on appelait les coopérants étrangers. La France, dans un accord de coopération pour aider l'Algérie dans son processus de décolonisation et pour réparer les dégâts du colonialisme, elle s'était engagée à affecter à l'Algérie des coopérants étrangers. Ils étaient payés par l'Algérie, j'ai oublié comment, une partie payée par l'Algérie, une partie payée par la France. On en parlera un jour de cette question des coopérants étrangers, parce que c'est très intéressant. On devrait peut-être recourir à cette expertise étrangère. Ce sont des étrangers bien formés qui viennent de France et qui ont chacun, qui m'a dit Dominique Martre, son mari était médecin, il a travaillé dans le système sanitaire, lui elle a travaillé dans le système éducatif. Ils ont vécu pour les années 70. Et avec le temps, Dominique Martre, non seulement elle était enseignante, à l'époque elle était jeune, mais plus tard, en fait, elle est devenue comédienne. Elle est spécialisée à ce qu'on appelle l'ethnologie. Elle est diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. L'ethnologie, c'est une science sociale. C'est quoi l'ethnologie? L'ethnographie, pardonnez-moi. L'ethnologie, l'ethnographie, c'est la même chose. De toute façon, c'est des sciences qui se ressemblent. L'ethnologie, c'est l'étude d'un groupe humain par leur mode de vie, par leurs caractéristiques socio-culturelles, par leurs croyances, par leurs coutumes, leurs traditions. C'est une science. On essaie de connaître ou là de décrire un groupe humain, souvent une tribu ou là un groupe social ou là une minorité dans un pays, mais un groupe humain, quelle que soit sa taille, quelle que soit son importance, on essaie de comprendre à travers l'ethnologie ou l'ethnographie. On essaie d'expliquer et de comprendre ses caractéristiques culturelles et sociales. Donc, comme elle a fait de l'ethnographie, la dame Dominique Martre, en plus, elle a été journaliste, elle a été comédienne. Elle s'est inspirée de son expérience dans les années 70 en Algérie pour décrire l'univers des femmes kabyles. Elle parlait des femmes kabyles, comment ils vivaient les femmes kabyles, les relations entre hommes et femmes, comment elles étaient en train de s'émanciper, comment elles s'occupaient du foyer de leurs enfants, comment elles cherchaient à étudier, à apprendre, comment elles voulaient leur relation avec le savoir. Elle racontait son parcours et ses relations avec les femmes kabyles de cette commune qui est Mjdallah. Donc elle ne parle pas du MAC, elle ne parle pas du Hirak, elle ne parle pas de politique. Elle décrit, elle raconte par exemple, parce que l'Algérie à l'époque, il y a deux types de coopérants. Il y avait des coopérants européens, et notamment français qui venaient travailler en Algérie dans le système scolaire, dans le système d'éducation nationale, le système de santé, ou même dans les entreprises étatiques que l'Algérie de Moumedienne avait lancé, la fameuse doctrine de l'industrie industrialisante, de fabriquer, produire, ou de l'industrie lourde, ou créer des nouvelles infrastructures, doter le pays de nouvelles infrastructures. Donc il y avait des ingénieurs et qu'il y avait d'autres coopérants qui venaient des pays arabes, notamment de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte, notamment Abou Medienne, les Égyptiens ont envoyé beaucoup d'enseignants, sauf que pour les années 70, Abdel Nasser et le régime égyptien, y compris Sadat, ils voulaient se débarrasser des frères musulmans, qui étaient très puissants pour l'éducation nationale égyptienne. Ils se sont débarrassés de ces frères musulmans, qui étaient des enseignants, comme l'Algérie. Comme l'Algérie était indépendante et naissante, on n'avait pas de dispositif de contrôle. Quand les Égyptiens étaient frères musulmans, donc ils apprenaient à nos compatriotes une doctrine religieuse, et ils apprenaient officiellement, ils étaient des enseignants de langue arabe, de sciences islamiques, et d'autres disciplines en arabe, mais ils profitaient pour inculquer des notions idéologiques. T'as les frères musulmans aux Algériennes et aux Algériens. La dame Dominique Martre, elle était dans la même école, elle enseignait en français, eux ils enseignaient en arabe, donc elle les a connus, les a fréquentés, et elle a raconté cette expérience. Ni plus ni moins. Le livre il est disponible, vous pouvez le lire. C'est une autobiographie d'une Française qui a vécu en Algérie dans les années 70 et elle a appelé ça la Kabylie en partage. Elle raconte les femmes qu'elle a connues, elle les nomme. Mahla, Anissa, Safia, Saliha. Ensuite, elle raconte les hommes qu'elle a connus là-bas, les amis, les personnes qui ont fréquenté son école. C'est dans le cadre de l'observation des codes sociaux. Elle parle des codes, de la culture, de la langue berbère, de la Kabylie. Elle décrit le fonctionnement de la société kabyle. Elle a donné son expérience.
Elle raconte, par exemple, elle dit si je connaissais les tensions, les conflits, les drames au sein de la communauté des femmes, je n'appréciais pas moins la force de vie qui les animait. Elle décrit le courage des femmes kabyles, des femmes résolues à gagner leur indépendance et prêtes à en payer très cher le prix. La vie est un oignon qu'on épluche en pleurant. Elle cite par exemple des proverbes kabyles pour parler des violences qui étaient faites aux femmes, pour parler du courage de ces femmes, par exemple. Elle dit par exemple, elle parle de l'intelligence de ces femmes-là, comment elles se battaient, comment elles luttaient. Elle parlait de ces jeunes Kabyles qui voulaient aller en France, ou là qui sont revenus de France, qui sont revenus dans leur village. Donc elle raconte son expérience sociale. Ce n'est pas un traité politique. Le livre, les éditions Coucou, Kabylie en partage, n'est pas un manifeste politique ou la malabellige. Et puis, voilà quoi. Je fais combien est-ce. Elle parle pas, encore une fois, elle ne parle pas de la rébellion, elle ne parle pas des droits de l'homme, elle ne parle pas de la dictature en Algérie. Elle fait des allusions aux mœurs politiques du pays, mais pas plus. Elle ne détaille pas les problèmes politiques de l'Algérie. C'est pas ça l'angle principal et le sujet principal du livre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En plus, Coucou Édition, il a fait un texte brillant sur sa page Facebook où il explique que la même conférence, elle a pu se tenir à Alger. La même conférence. Voilà. Il y a eu des conférences, il explique. D'ailleurs, que peut-on conclure? Voilà ce qu'il dit Mouqran Ayat Larbi. Ah, pas Mouqran, Al-Srayat Larbi. Son frère Mouqran, c'est l'avocat. Au-delà des spéculations sur les dessous de cette curieuse opération, parce qu'on ne leur a même pas dit pourquoi ils ont été arrêtés, pourquoi la conférence a été empêchée, pourquoi ils ont été embarqués au commissariat, personne ne leur a dit ça, c'est tout simplement unique commande, on arrête les gens, on arrête des écrivains, on arrête des étrangers, non des Algériens, qui voulaient juste parler d'un livre, on les emmène au commissariat, on leur dit même pas pourquoi. Bon, ça allait. Alors, ces commanditaires et leurs objectifs, un constat s'impose. Donc, au-delà des spéculations sur les dessous de cette curieuse opération, ces commanditaires et leurs objectifs, un constat s'impose, implacable. Dans la chape de plomb liberticide qui paralyse le pays depuis la mise au pas du Hirak, la Kabylie est soumise à un impitoyable statut particulier, dans la répression, aux violations récurrentes des droits de l'homme, aux arrestations musclées des militants pacifiques et aux humiliations infligées à leurs familles, aux condamnations arbitraires d'innocents et à de lourdes peines. S'ajoute l'interdiction des cafés littéraires et des salons du livre, la prohibition de tout débat et de toute activité culturelle autonome, y compris à l'université. Ces agressions liberticides, illégales et discriminatoires visent à domestiquer les esprits par la terreur et soumettre ainsi les velléités d'émancipation citoyenne au contrôle policier. À la veille de la célébration d'une indépendance confisquée par les patriotes du journal télévisé, ce tour de vice autoritaire qui tente de semer la discorde dans le pays en enfamant la Kabylie dans un état de siège permanent doit être dénoncé comme un impardonnable crime contre la nation. En attendant le sursaut populaire qui permettra à l'histoire de reprendre son cours vers le respect de notre citoyenneté plurielle et de nos libertés, l'urgence est à la solidarité avec les détenus d'opinion et leurs familles. Donc Al-Srayat Ayat Larbi est engagé politiquement, mais ça c'est lui qui est engagé politiquement, mais il n'a pas fait de conférence sur les détenus d'opinion. Ben, j'ai une femme la même, il explique déjà, parce qu'il explique que ça s'est passé donc, le 29 juin vers 15h30. Il explique que la Kabylie en partage est un livre qui, l'auteur Dominique Martre, elle a déjà fait des conférences à Alger. Le livre, il a été présenté sans problème dans une librairie d'Alger Centre. Donc à Alger Centre, l'écrivaine française et ses lectrices et lecteurs n'ont pas été inquiétés, mais à Bdjaïa, oui. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Al-Srayat Ayat Larbi, encore une fois, que M. Al-Srayat m'excuse, avec Al-Srayat Ayat Larbi, il y a un statut particulier de la Kabylie. En fait, on n'a plus le droit de parler de livres en Kabylie. On n'a plus le droit de se voir, de se rencontrer, ni de débattre, ni de parler de la culture. Alors qu'à Alger, c'est possible. Il y a un dispositif de répression qui vise directement la Kabylie. Il y a un problème avec la Kabylie. Parce que le pouvoir algérien, il a peur que la Kabylie soit instruite, soit forte, soit consciente, qu'elle rencontre des journalistes et des écrivains étrangers, parce qu'ils ont peur que la Kabylie se réveille. Ce qui confirme les informations d'Algérie partent. On a comme ça fait des mois que l'anticipation des élections présidentielles, l'organisation policière et sécuritaire du pays, l'agenda qui a été tracé autour de l'organisation des élections présidentielles prochaines du 7 septembre prochain, le deuxième mandat de Tebboune, tout est lié à la question de la gestion de la Kabylie, parce que la Kabylie, c'est le cœur battant du pays, ça a été le cœur battant du Hirak, où le régime algérien il a peur que la Kabylie se révolte avant la fin de l'année, avant la fin du mandat de Tebboune. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour faire passer le deuxième mandat de Tebboune et pour faire passer les élections dans les plus brefs délais. Parce qu'on khaïfin à un nord, voilà, c'est inévitable. Il provoque exprès. On dirait que le régime algérien il a envie d'en découdre avec la Kabylie. C'est une provocation. Tu sais, واحد يجي يقرا واحد يجي يشري كتاب ولا يجي pour assister à
un café littéraire ou là, une présentation d'un livre, et se retrouve embarqué dans un commissariat. Si ce n'est pas de la provocation, c'est quoi? C'est plus que ça veut dire que là, on est en train de pousser à bout la population de Bdjaïa et de toute la Kabylie, de Tizi Ouzou et de Buera. C'est une provocation. Donc, moi, d'après ce que mes sources m'ont dit, c'est que les services de sécurité, les renseignements généraux, dans leur rapport, là, dans leurs notes ou là, dans leurs recommandations, ils n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un livre qui parlait de l'ethnologie, d'ethnographie, d'un livre qui parle des mœurs, ou là, qui parle du mode de vie de la population. Ils ont pensé que c'était un traité politique. Ah ben non, c'est une femme qui est partisan du MAC. ودي خاطيها كاع دومينيك مارت هي ناس الجهل وين الحق شوفوا l'ignorance quand elle devient une puissance. Ça c'est de l'ignorance, ils n'ont même pas lu le livre, ils savent même pas, les policiers algériens ne savent même pas que le livre il est disponible ailleurs. هذا هما les dégâts de فارس زين الدين بن شيخ. La police algérienne في وقت الهامل ما دارتهاش. في وقت كاع لي بريزيدون في كاع لي باترون د لا بوليس. ملي جا بن شيخ حكمها 3 ans, les policiers algériens ولاو حمير. Ali Badawi, il a un chantier devant lui. Je ne sais même pas s'il est au courant de cette affaire. Est-ce qu'il a donné son feu vert? Est-ce qu'il était... Je ne sais même pas. Je sais même pas. Maintenant, nous allons enquêter encore une fois. Sur ça, on va enquêter. C'est un scandale. L'AFP en a parlé sur comment une écrivaine française a été arrêtée en Algérie en compagnie, en présence de toutes ces lectrices et lecteurs. Et l'information a été diffusée à large échelle sur la scène internationale. Ce qui va encore une fois confirmer que l'Algérie est une prison à ciel ouvert, est une caserne à ciel ouvert, que l'Algérie est un pays d'idiots, de méchants. Quand on empêche un écrivain de s'exprimer, de présenter un livre, quand on l'emmène au commissariat sans aucun motif, juste parce qu'il a écrit un livre, et quand on ne comprend même pas le sujet du livre et on pense qu'il y a des motivations politiques derrière, c'est qu'on est vraiment un idiot fini. Il n'y a rien à dire, j'ai honte. Moi j'ai honte.